Salut à tous et bienvenue sur Crypto LFDM. Aujourd'hui, on va parler des Layer 2, des roll-up et notamment celui d'Optimism. Je vais aussi vous parler de comment participer au Grand Optimism, comment vous allez pouvoir bénéficier du Grand qu'on a reçu auprès d'Optimism et je vous explique aussi comment participer au concours dans cette vidéo qui vous permettra de gagner des Optimism. On voit ça tout de suite. Alors il y a de ça quelques semaines, nous avons fait une demande auprès d'Optimism, nous avons participé au Grant afin de vous faire bénéficier de 30 000 $ que nous allons vous redistribuer. Donc je rappelle que c'est 30 000 $ que nous allons recevoir en Optimism, alors réellement c'est pas 30 000 $ mais 10 000 Optimism, donc ça va varier en fonction du cours de l'Optimism évidemment, eh bien nous devons vous les redistribuer. Alors la manière dont on les redistribue c'est nous qui voyons, mais nous devons tout vous redistribuer, c'est-à-dire qu'il doit rester 0 à la fin. Comme vous le savez, nous allons organiser des jeux concours, des giveaways, mais nous allons aussi organiser un crew 3 qui est déjà en place. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à le faire. Donc c'est des quêtes que vous allez devoir faire et en fait au fur et à mesure du temps, vous allez obtenir à chaque quête de l'XP et ça va vous classer sur un leaderboard juste ici et en fonction de votre classement, à la fin vous répartirez du coup la moitié du grand. La moitié du grand que nous allons vous redistribuer partira dans le crew 3. Donc c'est-à-dire que nous allons recevoir 10 000 optimismes et donc parmi ces 10 000 optimismes, nous allons donner 5 000 optimismes rien que sur le crew 3. Donc c'est vraiment intéressant pour vous de faire le crew 3. En plus de ça, c'est pas très compliqué pour l'instant, les quêtes qu'on a mises sont pas très complexes. Il y a quelques trucs du style, follow par exemple Twitter Crypto LFDM ou Optimism, ajouter de la liquidité par exemple sur Vélodrome et il y a d'autres quêtes qui vont arriver. De toute façon, dès qu'une quête sortira, vous serez informé directement sur Discord et parfois sur Twitter. En plus de ça, vous le savez, toutes les semaines, nous organisons des lives incentivés qui vous permettront de gagner 75 optimismes durant le live et 75 optimismes durant la rediffusion. Durant cette vidéo, vous aurez la possibilité de gagner 250 optimismes que vous répartirez à 3. Je vous donnerai les modalités de participation à la fin de la vidéo. Alors vous avez déjà entendu parler sûrement de zkSync, de Matic, d'Optimism ou d'Arbitrum et vous vous demandez mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Ces blockchains ont quelque chose en commun, qu'elles sont des Layer 2 d'Ethereum, ce sont des roll-up. Avant d'expliquer ce qu'est un roll-up concrètement, je vous explique pourquoi ça a été mis en place aussi. Vous le savez très bien, Ethereum manque énormément de scalabilité et les frais de transaction ont souvent tendance à monter en flèche comme vous pouvez le voir à plusieurs reprises quand vous faites un mint ou même quand vous envoyez une transaction. Dès lors que vous allez interagir avec un smart contract, vous vous rendez compte assez vite que ça vous coûte assez cher. Et afin de résoudre ces problèmes, Ethereum a mis en place sur sa roadmap des Layer 2 qu'elle va mettre en avant. Les Layer 2 appelés aussi Rollup, c'est la même chose, Rollup et Layer 2, vont permettre tout simplement de compresser et de regrouper plusieurs transactions afin de ne faire qu'une seule transaction vers le réseau Ethereum. C'est pour ça qu'on dit que c'est des couches numéro 2, c'est des Layer 2. C'est-à-dire qu'elles sont en dessous d'Ethereum et elles vont se servir du réseau Ethereum pour valider les transactions. Et donc ainsi, vous allez faire énormément d'économies en termes de frais de transaction. C'est ça l'intérêt vraiment d'un roll-up. Donc en fait, vous allez pouvoir utiliser le réseau Ethereum tout en évitant les frais de transaction exorbitants du réseau Ethereum. Les supporters des roll-up pensent que c'est vital l'utilisation de roll-up car ça va permettre tout simplement de limiter les frais de transaction et ainsi permettre à énormément de monde d'utiliser la blockchain Ethereum indirectement. Donc pour faire simple, Optimism va vous permettre d'utiliser la blockchain Ethereum tout en limitant les frais de transaction. Donc ça c'est le gros plus pour vous. Alors maintenant, concernant les Layer 2, ils ne sont pas tous les mêmes et n'utilisent pas du tout la même technologie. Si on compare par exemple les différentes technologies, vous avez notamment les Optimistic Rollup. Alors comme Optimistic Rollup, vous avez notamment Optimism, mais vous avez aussi Arbitrum qui sont toutes les deux des blockchains qui utilisent ce protocole Optimistic Rollup. Alors qu'est-ce que ça va faire concrètement? C'est tout simplement que ça va traiter les transactions en dehors de la blockchain Ethereum. Ensuite, ça va les compresser et ça va les envoyer sur la blockchain Ethereum une fois que tout est bien compressé. Donc c'est beaucoup plus rapide et moins cher que Ethereum. Ça permet d'éviter évidemment, comme vous le savez, les frais de transaction. Alors concernant la sécurité des Optimistic Rollup, c'est assez simple à comprendre, c'est du fraud of proof. C'est-à-dire qu'on part du principe que vous avez raison tant qu'on n'a pas prouvé que vous avez tort. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire que vous publiez la transaction, on considère qu'elle est valide tant que personne n'a à apporter une preuve contraire.
Donc vous avez 7 jours pendant lesquels eh bien quelqu'un peut revenir sur votre transaction et dire ah non non ça me va pas, votre transaction est fausse ou elle est erronée ou je ne sais quoi, et on revient sur cette transaction. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'optimisme, car on considère que toutes les transactions sont bonnes tant qu'on n'a pas prouvé qu'elles ne l'étaient pas. Alors sur les Layer 2 optimistiques, donc par exemple sur Optimism, on n'utilise pas de validateur, on utilise des séquenceurs. Ces séquenceurs en fait vont regrouper les transactions et vont ensuite les envoyer au L1, au Layer 1 qui est du coup Ethereum. Donc l'avantage des séquenceurs, c'est qu'ils sont vraiment instantanés et ils sont maintenus honnêtes tout simplement par une exigence de caution, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir mis de l'argent en caution de côté, et si jamais ils sont de mauvaise foi ou qu'il y a une erreur, eh bien ils se font slasher, c'est-à-dire qu'ils perdent une partie de leur caution, voire la totalité. Le problème à l'heure actuelle, c'est que beaucoup de ces séquenceurs sont malheureusement eh bien centralisés. C'est pour des raisons très simples de rapidité et de coût, mais ça pose une question de décentralisation. Au niveau de l'interopérabilité, c'est vraiment facile pour les développeurs de passer d'Ethereum au L2, car c'est le même langage, c'est la même chose. C'est un peu comme si vous passiez tout simplement de Ethereum à Evmos, étant donné que ça utilise du Solidity, c'est aussi simple à utiliser pour un développeur. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez pas mal de bridges qui sont disponibles sur des L1 vers L2 et des L2 entre eux, parce que c'est vraiment très simple à mettre en place. Et donc pourquoi Optimism plutôt que les autres L2? Bien notamment parce que sur Optimism, vous avez une technologie de séquenceur qui est bien plus aboutie que les autres, comme par exemple Bedrock. Pour vous remettre dans le contexte, Bedrock c'est tout simplement la mise à jour, la plus grosse mise à jour actuellement d'Optimism. Donc la mise à jour Bedrock va permettre encore plus de modularité et va permettre surtout pour vous d'aller beaucoup plus vite dans les transactions, d'être plus sécurisé et que ça représente toujours un coût très faible. Alors le gros plus qui va différencier Optimism des autres Layer 2, c'est l'utilisation des superchains et la facilité d'accès de ces superchains. C'est quoi une superchain? Eh bien c'est la possibilité de faire des copies, des clones d'Optimism, mais qui dépendent toujours des contrats rollup que Optimism met en place. Donc vraiment ça permet toujours de mettre en valeur Optimism tout en utilisant eh bien, les technologies d'Optimism pour créer sa propre blockchain. D'ailleurs c'est ce qu'a fait Coinbase en créant sa superchain sur Optimism qui s'appelle Base. Pour résumer, les superchains c'est un peu comme ce que vous allez retrouver sur Cosmos avec les appchains, c'est un peu pareil, ça permet tout simplement de mettre en valeur le réseau Cosmos tout en utilisant sa propre blockchain. Voilà, c'est terminé pour cette première vidéo introductive sur Optimism. Alors évidemment il y aura d'autres vidéos de prévues et à chaque fois on augmentera un peu plus le level pour aller dans les détails, mais là pour une première vidéo je pense qu'on a dit assez de choses et on ira de toute façon dans les détails dans la prochaine vidéo. Maintenant je vais vous expliquer comment participer au giveaway pour remporter 250 Optimism que vous allez pouvoir vous partager à 3. Et bien c'est très simple, il vous suffira de mettre un commentaire en dessous de cette vidéo avec ce qui vous a plu dans Optimism, avec le hashtag Optimism, et aussi évidemment de mettre un like, de vous abonner à la chaîne YouTube, et aussi sur Twitter, et bien quand nous publierons du coup la vidéo sur Twitter, et bien vous aurez juste à RT, like et mettre un commentaire, et c'est absolument tout ce que vous aurez à faire. Et je vous rappelle que vous pourrez participer au Crew 3 qui vous permettra de remporter la moitié des Optimism que nous avons eu durant le Grand, soit 5000 Optimism. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et évidemment je vous invite aussi à participer au giveaway car ça ne coûte rien pour vous, donc autant en profiter. Voilà, à la prochaine vidéo, ciao!